Ok, donc toi qui es en train d'écouter maintenant, je te salue, je te dis bonjour ou bien bonsoir. Ok, aujourd'hui je vais partager avec toi deux choses. C'est quoi? C'est deux caractéristiques d'une personne arrogante. Ok, man. Une personne arrogante, je vais partager deux caractéristiques pour que tu puisses déterminer une personne arrogante de manière facile et automatique. Ok, nous allons partir premièrement par la définition d'une personne arrogante. Une personne arrogante, c'est quoi? C'est une personne qui aime être en tête de tout, ok? Il aime être en tête de tout, mais pour mettre les autres en bas, ok? Donc c'est ça. La définition d'une personne arrogante, c'est une personne qui veut dominer à tout prix, et même dans les conditions les plus pires. Tu comprends? Ok. Maintenant, nous allons voir. La première caractéristique pour reconnaître une personne caractéristique, c'est 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 que son premier objectif, sa première objectif, c'est quoi? C'est de se mettre c'est de se mettre en l'air, ok? C'est de dominer les autres, ok? Son premier objectif, c'est de dominer les autres. Comment il va faire? Il va passer les ordres. Tu vas voir, c'est une personne qui aime passer les ordres. Va faire ça, prends ça pour moi, prends ça. Il ne va pas avoir tellement de gentillesse. Et même lorsqu'il a de gentillesse, tu vas voir ça dans le commencement de la phrase. Prends ça pour moi. Tu comprends? Prends ça pour moi. OK? Mais prends ça. Tu comprends? Donc, la personne va être un petit peu dure. Du fait que la personne va être un peu dure, tu vas te sentir blessé. Automatiquement, tu vas te sentir blessé. Mais je peux te garantir, une personne dominante n'est pas dominante d'une seule manière. Dans sa façon de parler, il va être dominant. Dans sa façon de marcher, il va être dominant. Dans sa façon de réagir avec les autres, il va être dominant. Donc, il va forcer à ce que les autres le respectent. Tu vois, il va forcer ce respect. Mais les autres ne vont pas le respecter à la vérité parce qu'il est arrogant. Mais il va forcer ça. Il va forcer que les autres le respectent. Il va parler, il va dire, il va agir pour que tous les autres le respectent. Donc, ça, c'est le premier caractéristique. Le premier caractéristique, c'est de se mettre en avant. Ok? L'objectif d'une personne arrogante, c'est de se mettre en avant. Donc, nulle personne est plus qualifiée que lui. Nulle personne n'est amenée à la hauteur. C'est lui qui est à la hauteur. C'est lui qui est le chef. C'est lui. Il veut tout. Tout ce qui est grand, c'est pour lui, mais il ne veut pas se rabaisser. C'est la première caractéristique d'une personne arrogante. Ok, maintenant, la deuxième caractéristique d'une personne arrogante, c'est quoi? La deuxième caractéristique d'une personne arrogante, c'est une personne qui a pour objectif de rabaisser les autres, tu vois. Donc, comme tu vois maintenant le manteau dans la main de la personne, donc son objectif, c'est quoi? C'est de rabaisser les autres. Donc, autant de fois que possible, il peut te rabaisser, il va le faire, ok? Donc, il va parler, de la manière dont il va parler avec toi, c'est dans l'objectif de te rabaisser. La façon dont il va te répondre, c'est dans l'objectif de te rabaisser. La façon dont la personne va réagir à tes je veux dire, à tes actions ou bien à tes propos. Donc, c'est dans l'objectif de te rabaisser. Donc, il va dire des mots pour te blesser, il va dire des mots pour te rabaisser, il va dire des mots juste pour te mettre mal à l'aise. Et ces réponses seront toujours courtes en grande partie. Je ne comprends pas. Tu comprends? Donc, tu vas voir, les réponses sont dures, les réponses sont courtes. Et c'est comme si la personne ne va pas avoir de la courtoisie. Donc, c'est très important à comprendre qu'une personne arrogante, c'est une personne arrogante. Ça c'est sa vie. Mais ce qui compte, c'est que tu ne dois pas te laisser dominer. C'est très important à comprendre. Si tu te laisses dominer par une autre personne, donc la personne automatiquement est devenue le dominant. Donc, toi, tu es devenu le dominé. Et quand tu es dominé, tu es automatiquement faible. Automatiquement, tu es dominé, tu te sens faible. En présence de cette personne, tu ne vas pas te sentir bien. En présence de cette personne, tu ne vas pas te sentir dans ta peau. En présence de cette personne, tu ne vas pas te sentir comme étant une personne. Tu vas te sentir moins, ok, moins que rien. Pourquoi? Parce que tu te sens dominé. Tu vas te sentir stressé. Tu vois pourquoi? Parce que tu te laisses dominer. Donc, c'est très important à comprendre que si la personne est capable de te dominer, toi aussi, tu peux le ou la dominer. C'est très important à comprendre que ne laissez nulle personne te dominer. Parce que si la personne te domine, donc il a le pouvoir sur vous. Et c'est toi qui es devenu, je peux dire, le perdant. Donc ce qui est important, ta vie, c'est pour toi. Tu dois l'aimer, tu dois l'apprécier, tu dois t'aimer. Ok, tu ne dois pas laisser les autres te stresser. Donc quand quelqu'un veut t'imposer sur toi, tu dois mettre des limites. Oui, c'est très important. Ok, donc la façon dont la personne se parle avec toi, tu dois lui dire, cette façon, je ne l'aime pas, man. Ok, man. Donc tu lui dis ça d'une manière calme, tranquille, posée. Ok? Et la deuxième fois, il le dit de cette manière, de la même manière, ainsi, tu n'obéis pas à ses ordres. Ok? C'est simple, tu n'obéis pas à ses ordres. Si la personne ne te respecte pas, tu n'as pas le droit de le respecter aussi. Même ton parent, même tes parents, même ton père, même ta mère, il doit te respecter. S'il ne te respecte pas, c'est que toi aussi, tu n'as pas le droit de le respecter. Parce que tu as à suivre quoi? Tu as à suivre les traces de tes parents. Si mes parents me respectent, je lui dois du respect. Si mes parents ne me respectent pas, je ne dois pas de respect, man. Ok? Donc,
Si mon père prend soin de moi, automatiquement, je dois de prendre soin d'elle. OK? Mais si mon père n'a pas pu prendre soin de moi, donc quand j'étais enfant, il a pu me larguer dans la rue, comment vais-je faire? J'ai le devoir de prendre soin de lui? Non, je vais prendre soin de lui si je veux parce qu'il n'a pas pu prendre soin de moi. Donc c'est très important. Mais si la personne a pris soin de toi de manière automatique, toi aussi tu te trouves dans le devoir de prendre soin de lui. C'est très important ce que je voulais partager. C'est que cette question de personal accountment, tu vas le trouver ça partout, partout. Tu vas le trouver dans le travail, tu vas le trouver dans tes groupes d'amis, tu vas le trouver avec quand tu te trouves dans une autre équipe, tu vois. Donc c'est très important. Comprendre que tu ne peux pas changer cette personne. Si tu ne peux pas changer cette personne, c'est toi, c'est à vous de ne pas se laisser dominer, ok? En ne te laissant pas dominer, la personne va te respecter de manière automatique. Et si tu ne fais pas ça, je vais te garantir, tu ne vas jamais être à l'aise. Donc c'est là que je vous laisse. Je vous dis ciao, à la prochaine.